Bonjour et bienvenue sur FTV, je suis Henri. Je suis Théo. Pour cette première édition d'un jeu peu connu du grand public, mais adulé sur les internets. Nous voulons bien sûr parler du jeu de capture de drapeau. Sans vous faire patienter plus longtemps, nous allons passer aux règles du jeu. Les règles du KTF sont simples. Il faut prendre le drapeau adverse et le ramener dans son camp pour marquer un point. Le but du jeu est d'avoir 2 points d'écart avec l'adversaire à l'issue des 10 minutes de jeu. Le camp est un radius de 3 mètres autour d'un drapeau planté. Votre drapeau ne peut pas être déplacé par votre équipe, mais peut être déplacé par l'équipe adverse. En revanche, vous êtes les seuls à avoir la possibilité de planter le drapeau et ainsi déplacer votre camp. Si le drapeau n'est pas planté, ou si vous n'avez pas la connaissance de la position du drapeau, alors c'est l'emplacement original du drapeau qui est pris en compte. Pour tuer quelqu'un, c'est tout aussi simple. Il faut lui arracher le morceau de tissu situé à l'extrémité haute de son bassin. Ouais, enfin dans son cul quoi en fait. Une fois décédé, vous avez l'obligation de retourner dans votre camp en marchant et en tenant le foulard à la main. Dans le cas d'une égalité, si aucune équipe ne prend l'avantage, c'est le point en or qui est appliqué. La première équipe qui marque gagne la partie. Si, à l'issue des 10 minutes, l'adversaire a un point d'avance sur vous, il faut égaliser impérativement avec l'autre équipe. Si vous y arrivez, se référer à la règle du point en or. Dans ce cas, il vous faudra rattraper 2 points pour gagner la partie. Vous êtes donc en mauvaise posture, il va donc falloir mettre les bouchées doubles. Si c'est votre équipe qui a un point d'avance, alors il vous suffit de marquer pour gagner la partie. Nous vous conseillons d'être au moins 4 par équipe. Et évidemment, il faut être le même nombre de joueurs par équipe. Afin de complexifier la stratégie, nous avons décidé de rajouter des classes. Le soigneur peut remettre directement le foulard d'un joueur, mais ne peut le faire à lui-même. Le leader a le devoir de toucher le drapeau pour que le point soit comptabilisé. Plus on est de joueurs, plus il est intéressant de rajouter des classes différentes. Puisse le sort vous être favorable. Ah non, ça c'est dans Hunger Games. Bonne chance. Maintenant que vous connaissez les règles du jeu, passons directement à la présentation des joueurs. Numéro 1, Théo. En effet, nous allons pouvoir passer au tirage au sort des équipes. Nous allons donc procéder au tirage au sort. D'un côté l'équipe Minos, Et de l'autre l'équipe Hydra vont se disputer sur un terrain hostile. Observons maintenant leur stratégie. Se surprendre, il fait ce qu'il peut pour créer une diversion. En fait, on a 3 niveaux. On a 2 rushers qui vont s'attaquer à leur drapeau. On aura un middle qui est guérisseur, donc qui s'occupe en même temps de la récupération du drapeau et en même temps de la défense, donc il est très important. Et on a un mec en back, c'était Théo, qui servait, la première fois c'était Théo, qui servait à défendre la base, quoi, le drapeau. Couper une tête. De notre pousseront. Ouais, pourquoi pas. Il est rapide, de toute façon. Et l'autre, il passe là où l'autre, il passe vers à côté du banc là. Ce qu'on pensait faire, c'est du 2-2, donc c'est-à-dire 2 défenseurs et 2 attaquants. Donc avec le soigneur et le leader en défense, et donc les 2 runners en attaque. Jusqu'au bout. Pour Minos. C'est parti. Le coup d'envoi dans quelques secondes. On vous laisse le temps de respirer et on y va. Non, je déconne.
Waouh, quel point, quel retournement de situation. Alors que l'équipe jaune avait réussi à prendre leur drapeau, ils en profitent pour aller chercher le leur et l'équipe Hydra arrive à marquer le point. Quelle surprise. On a vraiment fait de la merde, on s'est fait vraiment prendre de vitesse par l'équipe adverse. On n'était pas très bien organisés, les autres plus que nous. On s'est fait avoir sur ça quoi. D'autant plus que l'équipe bleue était clairement désavantagée par ce drapeau déplacé. On peut dire que c'est un très beau retournement de situation et bravo aux stratèges. Il nous reste encore un certain temps pour finir. Pourront-ils égaliser ou encore gagner la partie? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Nous arrivons donc à la fin du temps réglementaire, pas de point supplémentaire n'a été marqué. Il y a donc 1 pour Hydra et 0 pour Minos. L'équipe Minos est donc en ballottage, c'est donc la règle de la dernière chance qui s'applique. Il doit donc... Désolé. Continue. Il doit donc marquer 2 points pour gagner. En revanche, si la team Hydra marque 1 point, la partie est gagnée. Oh là 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 là, un point d'égalisation. Alors que la team Hydra pensait rusher rapidement pour récupérer 2 points d'avance, l'équipe des Minos ont réussi à égaliser. Alors là, la pression est vraiment à son comble. La pression est vraiment à son comble. La team Hydra a clairement manqué d'organisation et se retrouve donc dans une position très délicate. Là, la première équipe qui marque un point a donc gagné. A donc gagné la partie. C'est la loi Du point Golden en or. Flag. Du point Golden en or. Flag ou du point en or? Bon bah du point en or alors. Alors du point en or. or. Parfait.
Suite à un incident météorologique incongru, nous vous prions de nous excuser. La partie va s'arrêter à une égalité parfaite, un partout. Malgré tout, les deux équipes se sont bien défendues, des retournements de situation, de la stratégie, du fair play. Ma foi, tout y était. On a fait une 3-1, 3 attaquants, 1 défenseur, dont un attaquant moi, qui était un peu en furtif, c'est-à-dire qu'il ne devait pas se faire voir, et les deux autres servaient entre guillemets, les deux autres devaient se faire voir en fait, et pour pouvoir approcher facilement du point. Et après du coup moi, après j'arrivais, et enfin en gros c'est ça, en fait ils venaient, ils essayaient d'éliminer un des deux défenseurs de l'équipe adverse, et après nous on arrivait, enfin moi j'arrivais pour essayer de prendre le drapeau. Et après j'ai pris le drapeau, j'ai fait tout le tour de la map. Manque de temps, et puis du coup... Le deuxième point, alors c'était très dur, hein, c'était long, mais c'était très intéressant, beaucoup de conflits, de batailles. J'ai bien aimé, ouais. Clairement. N'empêche que t'as perdu. Non mais vous voyez, je pense que on peut faire de grandes choses. La 3-1 ça a marché en fait. La 3-1 ça a marché, la 2-2 ça a pas marché du tout. On s'est fait complètement avoir de vitesse. On se retrouve bientôt pour une seconde édition. Sur TVF, ne quittez pas. Ah si, quitter, mais... Enfin, quittez, mais... Enfin... vous avez compris quoi. Tu t'abonnes. Tchuss. Allez, vas-y, fais-le quand même. On va partir longtemps. Ah, faut que je... Ah, c'est bon, il s'abonne. Allez, vas-y. Voilà, bonjour. Salut les mecs. 5ème jour de montage. 5ème jour, n'importe quoi, on est au moins notre 14ème jour là. Je sais pas. Je compte plus, on compte plus les jours. Jour, la nuit, c'est une question de lumière. Plus rien d'importance finalement. Non, ouais. On espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous plaira, vous appuyerez bien fort sur le bouton j'aime. Parce que voilà.